Bonjour Laéré. Merci pour cette vidéo. Écoute, j'ai pu apprécier d'énormes progrès sur ce Prokofiev. Donc, bravo d'avancer toute seule parce que j'imagine que c'est pas évident, mais tu le fais bien, vraiment. Alors, du coup, on va continuer à peaufiner les choses pour essayer de terminer cette pièce au mieux. Alors, j'ai quand même l'impression qu'elle te plaît de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Alors, on y va, c'est parti. Donc le thème, il est très bien, hein. La pédale, tu l'as bien installée, ça c'est vraiment super. Le tempo, il est très bien aussi. Donc vraiment rien à dire. Alors sur la variation, ça commence. En fait, si tu regardes bien sur la partition que je t'ai scannée, tu verras qu'il y a des passages sans pédale, hein. C'est ce que je t'indique dans le petit écrit que je t'enverrai. Donc par exemple, la première mesure, c'est sans pédale. Et à partir de la deuxième mesure, on le remet sur les trois premiers temps. Là, on l'enlève, on la remet, on la change, on l'enlève, et on la remet, on l'enlève. Alors pourquoi l'enlever sur certains passages? Déjà parce qu'il y a des staccato, donc on va essayer de les faire ressortir, et ça, pour ça, il ne faut pas mettre de pédale, hein, sinon ça tient les sons. Et puis sur d'autres passages, comme celui-là par exemple, on a des chromatismes, donc du coup, ça dans la même pédale, évidemment, ça ne marche pas, d'accord? Voilà pourquoi, du coup, ça se concentre sur la première mesure, et puis un petit peu sur la fin de la troisième, puisqu'on retrouve le même motif chromatique. Et à la fin aussi parce qu'on a des staccato. D'accord? Donc on revoit ça précisément, parce que du coup là ça sort pas très bien, il y a beaucoup de pédales, et ça ne marche pas. C'est tout pour la première partie, donc tu vois ça va vite passer. Alors ensuite, dans la deuxième partie, le souci que tu rencontres, c'est que tu presses en deux temps, d'accord, par rapport à la première. Déjà tu vas plus vite sur la mesure de main droite, et alors quand la main gauche rentre, ça presse encore plus. D'accord? Donc je ne sais pas si tu t'en rends compte. En tout cas, moi je te conseille de retravailler l'équivalence entre la fin de la première partie et la deuxième, déjà avec la main gauche. Donc tu fais cette mesure, la dernière de la première partie, et tu continues en enlevant la mesure de pause de la main gauche. D'accord? Tu fais une pulsation avec la main droite. Voilà, ce rythme noir quand tu croches te fait presser. Donc après, il faudra bien que tu te bases en fait sur la stabilité de la main droite. Alors certes, elle est au deuxième plan, mais dans ta tête, il faut vraiment qu'elle t'aide à caler le tempo. Tu vois, si tu respectes scrupuleusement la pulsation, ça va donner à peu près ce tempo. D'accord? Donc, du coup, ça va te paraître un petit peu plus lent, mais pour moi, c'est le bon tempo, parce que celui que tu prends dans la deuxième partie est un peu limite, et du coup, ça fait que certains passages sont un petit peu moins bien, pour rien en fait, juste parce que c'est un peu vite. D'accord? Donc, stabilise bien le tempo entre les deux parties. Alors, je voulais aussi te demander de retravailler la pédale exacte dans la deuxième partie, parce que toi, tu l'as mis à la blanche, et ça donne ça. Tu vois, on a des frottements à cause des croches. Donc en fait, il faut que tu changes ta pédale sur chaque note en fait. Sur la noire pointée et sur la croche. D'accord? Normalement, c'est un outil que tu contrôles bien, la pédale. Donc je pense que ça va se faire tout seul. Il faut que tu retravailles un petit peu la main gauche, tout seul. Là, la seule exception, c'est ces deux noirs sur lesquels tu peux garder la pédale sur. Et après, à chaque fois. D'accord? Voilà ce que je vais te dire. Alors bravo, ça a aussi énormément progressé. On entend bien la main gauche par rapport à la main droite. Tu as bien retravaillé l'équilibre des deux mains. Donc ça, c'était super. Et puis,
Oui, je voulais te signaler une petite erreur rythmique à la fin de cette première grande phrase. Alors déjà, premièrement, pense bien aussi, d'abord on est mezzo forte, puis à la fin on va être piano à la main gauche, donc attention de bien signifier cette différence de nuance, que ça diminue vers la fin. Donc là je repars sur le pianissimo dolce là. Tu vois, plus lourd. Et là on a deux noirs, noir, noir. D'accord? Parce que toi tu fais une espèce de croche en fait. Enfin, en tout cas, voilà, recale bien cette fin de première phrase. Et donc là on arrive sur la deuxième phrase. Alors sur cette deuxième phrase, on va avoir pas mal de double notes ou de triple notes même. On commence sur un accord à 3 sons. Et après des doubles notes. Alors je voulais que tu revoies cette partie de main droite pour mettre en valeur le haut, quand tu as des triple notes ou des doubles notes. Donc pour mettre en valeur davantage une note par rapport aux autres, il faut que tu orientes ta main. D'accord? Tu orientes ta main vers la note que tu veux timbrer, vers le doigt en fait. Donc si tu veux timbrer plus le sol que le do et le mi, il faut que tu remontes un petit peu le poignet vers le haut, pas en hauteur, vraiment dans le sens horizontal, mais vers le 5. Et là tu vas voir, ça va être plus facile de timbrer le sol par rapport au reste. Tu vois, là j'ai la main qui est vraiment placée vers le pouce, du coup on va plus entendre le pouce. Si je la place vers le 5, on va plus entendre le 5, d'accord? Et donc ça c'est à faire tout au long de cette phrase. Tu vois, on peut vraiment arriver à moduler ça. N'oublie pas le petit ralenti à la fin de cette deuxième partie, avant la réexposition. Ça, c'est des petits détails que tu peux mettre en place aussi. Voilà, donc ça va retravailler. Et alors, là, je t'avais pas indiqué de pédale, mais tu l'as mise, et elle est très bien. Donc, garde la pédale que tu mets. Je vois que parfois, c'est à la blanche, parfois, tu la changes à la noire. Enfin, tu as une excellente oreille avec ça, donc ça, c'est vraiment parfait. Donc, ne la change pas. Mais le problème, en fait, c'est que quand on met la pédale, ça va augmenter les résonances. Et là, du coup, on a la main gauche qui, bien que tu la joues moins forte que la main droite, est quand même un peu fort. D'accord? Alors, là, je vais vraiment un peu loin dans les détails, mais si tu peux, essaye de diminuer son volume pour qu'on entende encore mieux la main droite. D'accord? Parce que si tu augmentes la main droite, du coup, on va sortir de la nuance mezzo-piano qu'on a au début. Donc, la seule solution, c'est de diminuer le volume de la main gauche. Donc, ça doit donner ça à la fin, avec le haut de la main droite bien timbré sur les accords et les doubles notes, et la main gauche plus piano. Tu vois, une belle clarté. Piano, on retrouve l'atmosphère du début. Il y a juste un petit détail à retravailler, c'est ce crescendo qui arrive là, que tu fais tout de suite. Alors j'exagère, mais ça donne un petit peu ça, c'est tout de suite trop fort, alors que quand tu démarres ton crescendo, n'oublie pas, tu as encore piano, et tu vas vers un mezzo forte, donc il faut le faire progressif. Toujours piano, et là tu augmentes, tu vas jusqu'au ré, tu diminues un petit peu, mezzo piano, encore un petit peu moins fort, et la pianissimo. D'accord? Donc tu peux étaler un petit peu, sur la fin il n'a pas mis de ritenuto, mais c'est assez logique d'en faire un pour laisser terminer cette pièce. D'accord? Voilà, je crois que c'est tout. Alors si, non, il y a une dernière chose en fait. Alors j'ai vu que tu l'as mémorisé, je n'ai pas l'impression que tu regardes tellement la partition quand tu joues, tu es vraiment concentré sur tes mains, et c'est très bien en fait. Le seul truc c'est que tu es énormément dans le contrôle des choses en fait. Tu passes vite et tout, il y a un côté très sérieux qui est très bien évidemment parce qu'il faut mettre en place les choses, il faut arriver à anticiper, mais maintenant que tu y arrives, et je pense que maintenant cette pièce te plaît plus, essaye je sais pas, de ressentir un petit peu plus les choses, cette atmosphère du matin,
avec la rosée, les brumes qui s'en vont petit à petit, le soleil qui arrive, enfin, toutes ces choses hein, qui arrivent tous les matins, auxquelles on ne pense pas, hein, finalement c'est du quotidien, mais voilà, essaye de te replonger un petit peu dans cette ambiance, et puis voilà, prends plus de plaisir quand tu joues, hein, pense évidemment à contrôler les choses, mais aussi au caractère de cette pièce, à sa beauté, voilà, à être un petit peu plus, comment dire, plus dans le plaisir que que dans le travail, d'accord? Parce que vraiment, tu as fait d'énormes progrès, donc bravo pour ça, et va encore un petit peu plus loin. Bon travail! Et donc la prochaine fois, j'attends évidemment le Kabalevski bien peaufiné, et puis les gars, à bientôt!